Bonjour à tous. Lorsque j'enseigne la parole de Dieu et que je rencontre des personnes et que je leur parle de la situation de péché dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle le monde se trouve depuis Adam et Ève, la réaction est quasiment toujours la même. Mais je n'ai pas demandé à venir dans ce monde. Alors pourquoi est-ce que je devrais être tenu responsable de tout cela? Je n'ai pas demandé à naître dans un monde de péché et à être moi-même pécheur. Alors si on y réfléchit bien, les personnes qui disent ça n'ont pas tout à fait tort et elles auraient même raison. Effectivement, aucun de nous n'a désiré venir vivre dans ce monde de péché. Pourtant, nous y sommes. Il y a une sorte d'injustice au péché. Il y a une sorte d'injustice à cette situation que nous vivons et que nous partageons tous. Alors comment réparer une injustice? C'est toujours très difficile. Mais Dieu va réparer cette injustice du péché par une autre injustice qui est celle du salut gratuit. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 5, et à partir du verset 18, nous lirons aujourd'hui le premier verset, nous continuerons pendant 4 jours cette réflexion. L'apôtre Paul nous dit « Ainsi donc, comme par une seule faute, celle d'Adam et Ève, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la mort et la résurrection de Jésus, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Alors, il y a là quelque chose d'intéressant, mes amis, c'est que on parle toujours de l'injustice du péché, et on a raison. Effectivement, encore une fois, je le répète, je n'ai pas demandé à naître dans un monde de péché. Mais je n'entends personne se plaindre de l'injustice de la grâce. Mes amis, qu'avons-nous payé pour être sauvés? Rien du tout. Pour nous, la Bible nous dit que le salut est gratuit. Il n'est pas gratuit pour tout le monde parce que Dieu paye un grand prix. Jésus a payé de sa vie. Mais pour nous, ce salut nous est donné. C'est un cadeau. C'est une grâce. C'est donc injuste. Mais là, personne ne se plaint. Intéressant, n'est-ce pas, cette espèce de déséquilibre dans notre approche des choses. Alors nous verrons dans les jours suivants la suite de ce récit.